Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es sage-femme, ça on le sait, t'es engagée et t'as écrit plein de livres sur la santé des femmes, sur la maternité, dont l'iconique C'est ma grossesse aux éditions L'Iconoclaste. Ouais, j'ai fait cette blague. On a déjà beaucoup parlé accouchement ici, mais allez, on s'en reparle encore un peu parce que on se dit qu'il y a quand même un accouchement par femme ou presque. Celui du jour, c'est celui qu'on dit physiologique ou naturel. Déjà, Anna, ça vient d'où ces termes physiologique, naturel ? D'où tu veux dire d'un point de vue pourquoi on appelle ça physiologique, naturel ? Jusque-là, un accouchement, ça paraît assez naturel, enfin tu vois. C'est assez récent finalement. Enfin, moi, je fais pas d'histoire de la médecine, je suis pas historienne de la médecine, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années, ça c'est vrai. Et c'est une façon de dire c'est un accouchement sans intervention médicale extérieure. Toutefois. Oula. Ça commence. Ben non, mais ça m'interroge parce que, par exemple, on va te dire, si tu accouches en salle nature dans un hôpital, que tu accouches en maison de naissance ou que tu accouches à domicile, on va parler d'accouchement naturel ou physiologique. Et pourtant, ces femmes sont accompagnées par des femmes, enfin des femmes ou des hommes d'ailleurs, enfin par des sages-femmes, qui ont fait 6 années d'études universitaires, qui ont à leur disposition un matériel qui est hautement technique, qui ont à leur disposition des médicaments issus de l'industrie pharmaceutique. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire ? Ça me pose question, c'est-à-dire naturel. Si par exemple une femme accouche chez elle seule avec le coparent, alors peut-être là on peut parler d'accouchement naturel parce que de fait, il n'y a rien. Enfin je veux dire, elle accouche, elle laisse faire la nature et elle accouche. Mais à partir du moment où on est accompagné d'une sage-femme hautement diplômée, etc., c'est un peu étonnant, je trouve. Tu préfères le terme physiologique, du coup ? Non, je préférerais le terme d'accouchement tout court. Ok. Mais on est bien obligé d'appeler, alors voilà, de nommer les choses. Alors on donne un nom, mais j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, elles disent même carrément dans leur langage, je n'ai pas réussi à accoucher naturellement. Et tu les interroges, et ce sont des femmes qui ont accouché avec une péridurale normalement, ou avec un forceps, etc. Et c'est comme si elle n'avait pas le tampon, le brevet du bon accouchement d'aujourd'hui. Ok. Tu vois, donc c'est pour ça que... C'est des nouvelles injonctions un peu. Bah oui. Alors déjà, il y a ça. Déjà, accoucher autrement que ce qu'on dit être naturel, c'est bien aussi. Et puis aussi, il faut rappeler qu'il y a plein de femmes pour qui l'accouchement n'est pas une réalisation en soi. Pour moi, ça l'était, parce que je suis passionnée d'accouchement, parce que je suis sage-femme, parce que c'est une période de vie qui m'intéressait beaucoup. Mais il y a des femmes qui me disent « Mais Anna, mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Et elles ont bien le droit, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, clairement. Alors après, je suis pas non plus débile. Je défends l'accouchement naturel et physiologique et j'emploie ces termes moi-même pour défendre les femmes qui veulent effectivement accoucher en maison de naissance, accoucher à domicile, accoucher en salle nature à l'hôpital. Bien sûr, donc du coup, j'utilise moi-même ces termes, mais je voulais quand même en poser les limites, tu vois. Et du coup, physiologique, ça donne vraiment ce truc du corps. Enfin, moi, ce que je crois comprendre des femmes qui veulent faire un accouchement physio-naturel, c'est vraiment ce truc de sensation, de corps, de... Oui. Parce que naturel, on a peut-être l'inconscient, il va sur des images de nature, d'accoucher dans une forêt et tout. C'est pas ça non plus. Ah non, mais c'est jamais ça, hein. Oui. Quand on accouche physiologiquement ou naturellement, il n'y a jamais cette histoire en fait d'accouchement non assisté. Ça, c'est autre chose. Ça existe en France, hein, l'accouchement non assisté, mais c'est quand même très très rare. En tout cas, ce qui est vrai, et c'est pour ça que c'est important ces termes d'accouchement physiologique, et là je vais les défendre maintenant à mon tour, c'est qu'en fait il y a une hypermédicalisation de la naissance qui a été très très forte, et que c'est un mouvement de balancier, c'est de dire on est allé trop loin dans la médicalisation, et c'est vrai, on est allé trop loin. Et donc la naissance, c'est d'abord un événement intime, privé et familial, et un événement corporel normal et attendu du corps, et le corps sait faire dans la majorité des cas. Et donc, c'est pour redonner le pouvoir aux femmes. Et dans ça, je trouve ça super. J'ai l'impression aussi qu'on utilise le terme physiologique ou naturel quand la femme choisit de ne pas accoucher allongée sur le dos. J'ai l'impression que c'est aussi un truc de position, c'est-à-dire de dire, en fait, moi, je me sens pas de pousser en étant allongée, parce qu'il n'y a pas la gravité qui va m'aider et tout. Et donc, celles qui disent, j'aimerais accoucher dans une position différente, ou à l'aide d'une baignoire ou quoi, ça va être dans la catégorie physio-naturelle, non ? Bah, non. Ça devrait pas ou... Mais ça devrait pas. Effectivement, on se met à appeler des choses accouchement physiologique et naturel des choses qui devraient être proposées systématiquement. Effectivement, le fait de laisser se mouvoir une femme comme elle l'entend, d'accoucher dans la position qu'elle le veut, même si elle a une péridurale, etc. Mais enfin là, ça devient... C'est là où c'est aberrant. C'est pour ça que ce terme, il est un peu incompréhensible. En fait, à partir du moment où il y a une péridurale, on parle plus d'accouchement physiologique et naturel, par exemple.
C'est vrai, de fait, la médecine intervient, elle va peut-être modifier le cours des choses, la péridurale peut modifier, mais en fait, je le trouve un peu... pour moi, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une espèce d'ambivalence entre que les femmes puissent décider de la manière dont elles accouchent et en même temps qu'on décide pas de nouveau pour elles avec de sortes de nouvelles injonctions, quoi. Voilà. C'est exactement ça. C'est moi, je défends la troisième voie. Il n'y a pas à choisir entre une hyper-médicalisation de la naissance pour les femmes et, je sais pas, un accouchement en maison de naissance. Je veux dire, chaque femme fait bien ce qu'elle veut, ce qu'elle peut aussi, parce qu'il y a plein de fois où, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, moi, je défends la troisième voie, c'est-à-dire, on laisse faire les femmes ce qu'elles veulent, et puis, bien sûr, on fait appel à la médecine quand on en a besoin. Mais moi, je voudrais réhabiliter la médecine, là, aujourd'hui. La médecine, c'est... Quand il n'y a pas de médicalisation à outrance, la médecine, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir des antibiotiques, c'est merveilleux d'avoir de quoi réanimer, c'est merveilleux. Mais pas à outrance, et c'est vrai. Et nous, on est allé trop loin dans l'hypermédicalisation. Ça, il n'y a même pas de sujet, il n'y a pas de débat. On a fait des épisiotomies à tire-larigot. Mes collègues vont hurler, mais c'est vrai qu'on a mutilé des femmes. Moi, je le dis vraiment, dans les années 90, 60% des femmes avaient des épisiotomies pour rien. On rappelle que bourré. L'épisiotomie, c'est le fait d'ouvrir du vagin quasiment à l'anus avec un scalpel pour aider, faciliter avec la un sortie. ciseau chirurgical, on coupe la peau, le vagin, les muscles. Et des fois, c'est très utile, mais c'est très très rare. En fait, l'indication, elle doit être posée dans moins d'1% des cas. On l'a fait dans les années 90 à 60% des femmes dont c'était le premier. Je veux dire, pour rien. Bon, là, clairement, c'était nul. C'était ni fait ni à faire. On a mis trop de perfusion d'ocytocine. On a mis trop les femmes allongées sur le dos. On a fait plein de choses mal. Mais c'est pas une raison pour dire la médecine, c'est de la merde, on n'en veut plus. C'est marrant, on est dans un pays de balancier et de positions parfois un peu outrées. Tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre, et puis il faut prendre parti, et puis... J'ai l'impression aussi que c'est très lié aux conditions dans lesquelles les femmes accouchent, c'est-à-dire dans des hôpitaux dans lesquels il y a de moins en moins de personnel, dans lesquels le personnel il est essoré. Ça, c'est un scandale. Et je pense qu'il y a ça aussi. Il y a en fait, je projette, mais j'ai l'impression d'entendre un peu si c'est pour être mal accompagné, alors autant ne pas être accompagné et que je me débrouille. Il y a presque une anticipation du manque de personnel. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un scandale d'État, pour le coup, parce que quand on dit les femmes, en France, c'est merveilleux, elles ont le choix d'avoir la péridurale ou pas. C'est faux. Parce que de toute façon, une femme, la plupart du temps, elle arrive comme un chien dans un jeu de quilles en salle d'accouchement. Les sages-femmes font ce qu'elles peuvent, mais en tout cas, elles n'ont pas une seule patiente à s'occuper. Et donc, la femme n'étant pas accompagnée, elle va de toute façon prendre la péridurale parce qu'elle va crever de douleur dans son coin, ou presque. Alors, il y a des femmes qui arrivent et tout, super, mais pas toutes. Donc, de fait, c'est un non-choix. C'est un non-choix qui est dû aux conditions de travail. Donc, en sache, effectivement, il faut se battre pour les conditions de la naissance, il faut qu'il y ait plus de maisons de naissance, il faut que les femmes puissent accoucher à domicile, avec des conditions de sécurité réunies. Il faut qu'il y ait plus de sages-femmes en salle d'accouchement dans les maternités classiques. Enfin bref, ça c'est vrai. Moi, je suis très pro-accouchement naturel et physiologique, encore une fois, pour les femmes qui le souhaitent. Ce n'est pas un tampon nécessaire, et puis qui le souhaitent et qui le peuvent. On a passé beaucoup de temps à à parler des termes, etc. Mais toi, l'accouchement physiologique, on a dit, c'est sans intervention médicale. Mais ta définition à toi, ce serait laquelle ? C'est ça, je suis vachement embêtée. C'est dur à définir. Je m'en tiens aux définitions actuelles, qui seraient de dire c'est un accouchement sans intervention technique, peut-être, on pourrait dire. De fait, dès qu'il y a une sage-femme, il y a une intervention médicale, tu vois. Ouais. Parce que là encore, on dit oui, mais la sage-femme, elle va parler. Oui, mais dans ce cas-là, on considère qu'un psy ne travaille pas, puisqu'il ne travaille avec le langage. Mais non, pourtant, c'est une intervention médicale. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention médicale, il n'y a pas d'intervention technique. Et encore que, ça peut être débattu. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas de pose de médicaments par voie veineuse, blablabla. Mais encore, pas simple, hein. Qu'est-ce qui va pallier la péridurale ou qu'est-ce qui va permettre de soulager en cas de douleur, etc. Qu'est-ce qui va être le propre d'un accouchement physio Parce que quand on veut un accouchement physio naturel, pardon, je fais un petit retour en arrière, mais quand on veut un accouchement comme ça, c'est qu'on s'y est préparé, je suppose. Oui, mais pas forcément. Il y a des femmes qui y arrivent très bien sans être préparées. Ok. Et si on doit se préparer, c'est pour apprendre à gérer la douleur ? Moi, je trouve que quand même, c'est utile de faire une équipe avec le coparent, si un coparent, ou avec quelqu'un qu'on aime bien, si on est mère solo. Parce que, je vous l'ai dit, alors, en maison de naissance, ça va être différent, un accouchement à domicile, ça va être différent, parce que là, vous aurez la sage-femme pour vous toute seule. Mais dans une maternité classique, être totalement seule, avec une sage-femme qui vient de temps en temps, ça va être quand même très dur. Donc, effectivement, faire une préparation à la naissance et à la parentalité avec le coparent ou la personne qui accompagne. Lire des choses sur l'accouchement naturel, écouter des podcasts, regarder des films. Enfin, il y a plein de ressources qui existent là-dessus. Et qu'est-ce qu'on disait ? Pour gérer la douleur. Pour gérer la douleur, bien sûr, il y a l'eau chaude. L'eau chaude ou la chaleur d'une manière générale. Il y a les sons graves, les hauts, les A, les autres techniques respiratoires. Par le yoga, tu peux avoir du protoxyde d'azote.
Tu peux avoir les postures qui sont très utiles, de changer de position et se posturer. Enfin, tu as plein de choses à mettre en place pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, il y a plein de femmes pour lesquelles ça se passe bien. Moi, j'avais la chance de travailler dans une maternité pendant longtemps où les femmes n'étaient pas du tout obligées de se positionner et où, tu vois, il y a plein de femmes qui arrivaient avec l'idée d'une péridurale. Puis je les accompagnais en les mettant dans la flotte, en leur faisant faire le tour de la maternité, puis qui finalement accouchaient sans péridurale parce que les choses avançaient. Et à l'inverse, tu peux avoir des femmes qui étaient parties avec un souhait d'accouchement physiologique et puis finalement accouchement de 48 heures, accouchement trop long, etc. Puis ça va être beaucoup plus médicalisé. Moi, je pense qu'il faut à la fois se préparer tout en se disant « bon, on ne sait pas, on verra quoi ». Toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui souhaite absolument un accouchement naturel ? Demain, t'as une nana qui arrive et qui dit « Anna, moi, c'est naturel, j'y tiens ». Moi, je serais vraiment, vous êtes dans un désir d'accouchement physiologique, etc. J'irai voir le compte de Florian_SF_AAD. C'est une sage-femme que je trouve merveilleuse. Florian_SF_AAD. Ouais, exactement. Il y a plein de ressources à partir de son compte Instagram. Ok. Parce que c'est une sage-femme qui fait donc des accouchements à domicile, qui le fait avec beaucoup d'intelligence, qui parle de ça avec beaucoup d'intelligence. Et allez voir son compte. Et après, avec son site, vous avez accès à plein d'autres choses. Et là, vous avez tout. Ok. Mais après, bien sûr, atelier de préparation à naissance et parentalité avec une sage-femme, évidemment. C'est plus dur ou moins dur l'accouchement physio ? Cette question est peut-être très bête, mais non, à dessein. Non, c'est pas du tout bête. Ça dépend vraiment des circonstances, quoi. Tu vois, si ça se passe bien, etc., c'est super. Mais parfois, l'accouchement physio, ça peut se transformer en enfer. Hein. Moi, par exemple, j'ai une patiente, on n'en parle jamais de ces femmes-là, mais j'ai une patiente qui est partie sur un projet d'accouchement physiologique, qui a accouché à l'hôpital et qui tenait vraiment mordicus, qui a été accompagnée pour ça par la sage-femme, mais elle est allée trop loin dans l'expérience. C'est un accouchement qui était très, 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 très long. Elle a fini par se dissocier psychiquement dans l'eau, tu vois, à voir son corps à distance, etc. Elle est ressortie avec un état de stress post-traumatique vraiment sévère, lié à son accouchement physiologique. Et cette femme, typiquement, si elle avait été bien accompagnée, on aurait posé une péridurale, on aurait dit maintenant, on est en train de basculer dans l'expérience traumatisante parce que c'est trop long, parce que vous en pouvez plus. Donc tu vois, il y a aussi les revers. Alors c'est rare, mais ça arrive. Donc s'il n'y a pas mieux, mais c'est vrai qu'un accouchement physiologique, c'est merveilleux parce que si t'accouches vite et bien, c'est génial. Hop, t'accouches, hop, t'es remise. T'as un postpartum qui est quand même plus cool au départ. Enfin, il y a plein d'avantages. Mais encore que, justement... ça dépend tellement des femmes. Tu vois, j'aime pas les séries. En fait, ça dépend des femmes, ça dépend de ce qu'elles veulent. Mais si quand même on s'imagine qu'on va donner quand même quelques avantages, justement les avantages, les arguments en faveur d'un accouchement physio, c'est la sensation pendant l'accouchement, c'est ça, le fait de sentir son bébé passer. Oui, et encore que maintenant, il y a des péridurales, quand elles sont bien dosées, bien faites, on sent son bébé passer. Hein. Mais ça, ce serait un des premiers arguments de dire bien sûr. Il y a davantage de sensations. Non, mais moins d'intervention, il y a moins d'intervention, il y a moins de forceps, etc. Mais encore que, là, tu vois, c'est biaisé parce que les femmes qui... Non, mais c'est biaisé parce que les femmes qui prétendent un accouchement physiologique, c'est des femmes qui vont bien au départ. Parce que les autres, elles peuvent pas y prétendre, de toute façon. Ok. C'est pour ça que moi, j'aime pas les séries statistiques. Au fond, chaque femme est à prendre. Voilà. Ça peut être merveilleux. C'est une façon d'accoucher comme une autre. C'est génial. Mais puisqu'on a décidé d'en parler spécifiquement aujourd'hui, tu vas quand même me donner quelques points positifs. On se remet... Si, vraiment. Donc, c'est une femme qui peut prétendre à ça parce qu'elle a pas de problème de santé, tout va bien, etc. Elle a un bébé de poids normal, elle a pas de pathologie, blablabla, blablabla. Tout se passe bien, effectivement, il y a moins d'interventions médicales, on se remet plus vite. Souvent, il y a une forte satisfaction des patientes qui sont contentes d'avoir traversé cette expérience. Elles se sentent, c'est vrai, elles le décrivent, puissantes. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais tu vois qu'elles étaient en pleine possession de leurs moyens. Donc, elles sortent effectivement de l'accouchement avec un grand niveau de satisfaction. Moi, c'est les sages-femmes des Pays-Bas qui m'ont vraiment éclairé sur la question, où il y a des sages-femmes françaises qui leur disaient en congrès « Mais pourquoi ne pas prendre de péridurale ?» Et les sages-femmes des Pays-Bas nous disant, se moquant de nous, quoi, littéralement, en disant « Mais pourquoi prendre une péridurale ? C'est un événement attendu, physiologique, prévu du corps. Voilà, le débat est ouvert. » J'ai l'impression aussi que ça laisse peut-être une place plus grande aux coparents ou à l'accompagnant. L'accouchement en physio, ou en tout cas, non ? Ok. Pas forcément. Pas forcément. Alors si, parce que souvent, c'est des projets de couple où ils font ça ensemble, etc. Donc, c'est vrai qu'ils s'investissent tous les deux. Mais au fond, pour avoir accompagné beaucoup de femmes, il peut y avoir même des femmes qui sont très avec le coparent, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui peuvent avoir envie d'être à fond en fusion avec la sage-femme, pas tant avec le coparent. Pas toujours, non. Ok. Mais si un couple venait avec une envie de vraiment de traverser ce moment ensemble, il y a des gens comme ça qui ont besoin de tout fusionner un peu, de tout faire ensemble, ce qui est ok. L'accouchement physio, ça permet quand même un peu ça, non ? Le coparent, il va vraiment
prendre une place, peut-être faire les exercices de respiration, Ah oui, etc. non, mais ça peut être une très très belle histoire, ça peut être merveilleux, c'est évident. Mais ça peut être aussi merveilleux avec une péridurale. Mais on sait très bien que t'es pas en train de dire le reste est moins bien. Voilà. On est d'accord. Tout ce qu'on dit, c'est ça peut être super et correspondre à vos attentes. Et il faut se battre, mais il faut se battre pour que le choix des femmes soit respecté. Il y a une forte demande des femmes d'être accompagnées en one-to-one par des sages-femmes. Il y a une forte demande des femmes qu'on arrête d'hypermédicaliser la naissance, et ça, faut l'entendre, il faut prendre les mesures adéquates. Et moi, je suis d'accord avec ces femmes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire c'est le seul mode d'accouchement, c'est comme ça qu'on se réalise, et c'est ça qui est bien. Si on a vraiment envie d'accoucher en physio ou en naturel, est-ce qu'il vaut mieux accoucher en maternité, en maison de naissance? Enfin, est-ce qu'il faut adapter son endroit d'accouchement à sa volonté? Il faut vraiment choisir son endroit d'accouchement. Ça, pour le coup, si vous avez un désir comme ça et que vous allez dans une maternité où il n'y a pas de salle nature, il n'y a pas du tout de projet, de rien du tout, vous allez peut-être y arriver, mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez parfois même, et c'est terrible, passer pour la chieuse de service. Donc là, effectivement, je vous conseille vraiment de choisir votre lieu d'accouchement. Maison de naissance, maternité avec une salle nature ou avec un projet d'établissement qui fait que l'accouchement physiologique est soutenu, etc. Accouchement à domicile, ça, ce sera l'objet d'un autre épisode parce que c'est trop long d'en parler là. Oui, je pense qu'il faut choisir son lieu d'accouchement, bien sûr. Très important même. On a évoqué plusieurs fois pendant l'épisode le terme projet de naissance. Tu peux juste nous faire un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est un projet de naissance. Projet de naissance, c'est un document écrit dans lequel on met tous ses souhaits, ses désirs pour la naissance et pour le postpartum. Et qu'on fait à quel moment de la grossesse ? Entre le 6e et le 9e mois, et qu'on va donner à la sage-femme ou au médecin qui suit la grossesse. C'est absolument nécessaire de le faire. Alors, moi, je vous conseille pas de le faire en mode liste de courses. C'est-à-dire, je veux ça, je veux pas ça, mais plutôt en disant, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous sommes, et voilà ce que nous aimerions. Et puis après, ça peut être un merveilleux lieu de discussion. Et puis encore une fois, c'est le seul moment dans le dossier médical où vous avez la parole. C'est-à-dire, c'est vraiment vous qui parlez, alors que tout le reste dans le dossier médical, c'est nous qui écrivons. Donc, passez pas à côté de cette chance. Moi, j'avais pas mal de patientes qui ont fait un projet de naissance, qui était très bien d'ailleurs. Elles l'ont soumise à la maternité dans laquelle elles avaient prévu d'accoucher. Et elles ont vu que, non, en fait, ça collait, mais pas du tout, avec l'équipe. Et donc, ils ont changé de maternité. Donc, ça permet de se rendre compte en amont que, non, ça va pas le faire, Donc, c'est utile. Je vous rappelle le compte de la sage-femme Floriane-SF-AAD à suivre et aussi à retrouver son site internet qu'on essaiera de vous mettre en lien si vous voulez plein d'infos sur l'accouchement dit physiologique ou naturel. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.